Nouvelle affaire sordide à Bali, un crypto expatrié s'est fait voler ses crypto-monnaies et roué de coups. On va voir comment ça s'est passé, on va faire un point aussi sur la criminalité à Bali. Si vous êtes un crypto expatrié c'est simplement un expatrié qui a des cryptos, faites bien attention, il y a des destinations à éviter, des destinations qui sont dangereuses en termes de kidnapping crypto. Alors ça s'est passé il y a quelques jours. Donc c'est un ressortissant russe de 25 ans qui résidait temporairement à Bali. Les ravisseurs ont réussi à lui dérober 284 000 $ en crypto-monnaie qui ont été donc transférés directement depuis ses portefeuilles numériques. Alors comment ça s'est passé? L'embuscade, la victime a été interceptée par plusieurs individus alors qu'elle sortait d'un restaurant dans la zone touristique de Seminyak. Alors Seminyak, c'est pourtant un endroit qui est très sûr, très touristique. C'est un endroit où il y a beaucoup de Français aussi. Voilà, c'est pas du tout une zone isolée. Ils l'ont séquestré, donc menotté et cagoulé. Il a été jeté à l'arrière d'un véhicule et conduit dans un lieu secret, une villa isolée. Pendant près de 30 heures, il a subi des passages à tabac répétés et des menaces de mort pour livrer ses codes d'accès. Ce que les journalistes ne disent pas, c'est s'il y a des dommages corporels. Il y a souvent des dommages corporels irréversibles, par exemple des doigts coupés, etc. Mais ça ne fuite pas, mais c'est tout à fait possible. Au-delà évidemment du traumatisme psychologique qui est lui aussi irréversible. Donc face à la résistance initiale ou à des mesures de sécurité de type double authentification, les ravisseurs ont volé les clés de sa propre villa. Une partie du groupe s'y est rendue pour récupérer un second smartphone qui servait précisément à valider les transactions du wallet crypto. Donc on sent que le gars avait fait les choses correctement. Il avait mis en fait une partie de sa passphrase probablement dans un téléphone, une autre partie ailleurs. Voilà, et ils ont quand même réussi à récupérer la totalité, donc le deuxième téléphone. Une fois les fonds vidés et transférés sur des comptes anonymes, les criminels ont abandonné le jeune homme blessé en état de choc sur le bas-côté devant un hôpital de la région. La police de Bali a réagi rapidement après le dépôt de plainte de la victime. Donc, profil de ravisseur, il s'agirait d'une équipe internationale et très bien organisée. Les autorités ont arrêté plusieurs suspects, dont 3 ressortissants russes impliqués comme cerveau exécutant ainsi qu'un citoyen indonésien qui avait aidé à la logistique. L'enquête a montré que la victime a été ciblée à l'avance, probablement après avoir exposé son mode de vie ou ses activités de trading crypto sur les réseaux sociaux ou auprès de cercles d'expatriés à Bali. Faut bien comprendre en fait que on côtoie ou on est très proche d'arnaqueurs, de cybercriminels. On est à 1 ou 2 en fait niveau de relation d'un cybercriminel. Donc il suffit de parler de ces cryptos, et souvent les gens qui font des cryptos, qui sont des traders crypto, qui gagnent de l'argent comme ça, en parlent à leur entourage, à leurs amis. Voilà, ils partagent le même club de yoga, ils parlent un petit peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi je fais des cryptos. Ah, et toi? Voilà. Bon bah ça suffit. Donc ce type de fait rappelle la vulnérabilité des crypto-expatriés dans les hubs comme Bali ou Dubaï. Alors là, ça se finit, j'ai envie de dire bien, dans le sens où il est encore en vie, même si il a été complètement plumé. Mais parfois, en fait, ça se termine par une mise à mort. Donc voilà. Et c'est des endroits qui sont pourtant, prenez Bali, c'est une île, Seminyak, c'est une très forte densité, donc c'est pas des choses qui passent inaperçues. Et il a été 30 heures quand même, c'est énorme.
Les experts en sécurité recommandent de ne jamais lier d'applications crypto majeures sur le téléphone principal utilisé au quotidien et d'activer des options de faux soldes. Ouais, mais ça c'est quasiment impossible. Surtout quand on voyage, tout se situe en fait sur le smartphone ou sur des clés Ledger par exemple. Mais voilà quoi, pour pouvoir accéder à ces cryptos, en fait il n'y a pas de solution. C'est soit la clé Ledger, c'est soit des bouts de papier avec ta passphrase, soit ton smartphone. Mais dans la majorité des cas, c'est le smartphone. Alors, est-ce que c'est nouveau à Bali? Est-ce que ça devient une destination de cybercriminalité? Non, en fait, ça l'est déjà depuis pas mal de temps. Donc, il y a une tendance à Bali, c'est l'émergence d'une criminalité violente, ciblée, souvent menée par des étrangers contre d'autres étrangers, notamment pour des affaires de crypto-monnaie. Faut voir qu'une fois que les fonds ont été volés, en fait, ils sont disséminés et utilisés et on ne les retrouve quasiment jamais. Alors, on va regarder les différentes affaires qui se sont produites à Bali sur l'année en cours et les 2-3 dernières années. Ça n'arrête pas. Kidnapping et séquestration, vol de crypto et règlement de compte, juillet 2026. Donc c'est l'affaire du citoyen russe à Pekatu. Voilà, donc ça c'est cette affaire ici dont on parlait. Mai 2024, kidnapping d'un couple de touristes chinois à Kirobokan. Un gang composé d'étrangers et de locaux s'introduit dans une villa pour enlever un couple de nationalité chinoise. Les ravisseurs exigent une rançon en crypto-monnaie équivalente à plusieurs centaines de milliers de dollars avant d'être interceptés par la police de Bali. Février 2022, enlèvement et vol de crypto d'un Ukrainien à Kuta. Kuta qui est aussi un endroit hyper touristique, une très forte densité. Un citoyen ukrainien est enlevé par un groupe d'hommes présentés comme des ressortissants russes et ukrainiens. Se faisant passer pour des policiers internationaux, il est séquestré et menacé de torture jusqu'à ce qu'il transfère l'équivalent de 100 000 dollars. Faut bien voir que déjà à partir de quelques dizaines de milliers de dollars, vous êtes une cible pour les cybercriminels, vous êtes une cible pour du kidnapping, même 20 000 ou 30 000 dollars, et même en France. On a une recrudescence aussi de braquage et de vol à main armée dans les villas et les changeurs de monnaie. Janvier 2024, fusillade et braquage d'une villa à Mengwi, à Badung, un gang de ressortissants russes. Ça revient quand même beaucoup, les Russes. Armée prend d'assaut une villa de luxe occupée par des touristes turcs. L'une des victimes reçoit plusieurs balles. Les assaillants volent de l'argent liquide et des téléphones. C'est difficile de ne pas coopérer dans ces situations parce que ça se finit avec des balles, avec des meurtres, etc. Il n'y a donc une limite. 2019, braquage spectaculaire d'un bureau de change à Benoît. Un gang armé de ressortissants russes attaque un bureau de change agréé et ligote les employés et ils volent près de 60 000 dollars en devises. Lors de la traque policière, l'un des braqueurs est abattu par la police de Bali. Août 2017, attaque à main armée de money changer à Kuta. 4 braqueurs étrangers cagoulés attaquent un bureau de change en pleine journée, molestent le personnel et s'enfuient avec des sacs, environ 80 000 dollars. C'est pas des sommes très importantes, en plus. Pas mal de cybercriminalité, de réseaux de Ponzi et d'arnaques à l'immobilier aussi, ça n'arrête pas. Mai 2026, démantèlement d'un réseau de scam international à Bali. L'immigration indonésienne, j'en avais fait un post d'ailleurs, un épisode de podcast. L'immigration indonésienne et la police arrêtent 26 étrangers gérant une cellule de cyberscam et de pig butchering, arnaque sentimentale combinée à de faux investissements crypto. Il y a aussi au sein même en fait de l'immigration de Bali, il y a de la corruption en fait et des réseaux même à l'intérieur avec des agents de l'immigration. 2024, l'arnaque à l'investissement locatif, des fausses villas, plusieurs plaintes d'expatriés mettent à jour un réseau d'agents immobiliers frauduleux, souvent des expatriés opérant illégalement, vendant de faux contrats de leasehold, etc. Ça continue sans fin. Faites très attention à Bali. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner au podcast audio. Dis-moi si ça vous intéresse que je couvre l'actualité, notamment l'actualité des cybercriminels et des arnaques crypto en Asie du Sud-Est. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Et soyez prudents.